Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune en bélier du 20 avril 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 17 au dimanche 23 avril pour le signe du taureau, soleil, ascendant ou lune en taureau. Alors je vais regarder avec le tarot d'abord 4 points sur votre chemin de vie un petit peu. On va regarder en lien avec cette nouvelle lune 4 choses. Alors d'abord on va regarder quelles énergies vous habitent actuellement, vous entourent ici. Qu'est-ce qui s'éveille en vous? Qu'est-ce qui s'éveille en vous? On est là. Qu'est-ce qui vous retient? Les obstacles qui sont devant vous. Et enfin, vos atouts pour les dépasser. Et ensuite, je prends un message de la Lune. Alors, comme d'habitude, un message personnalisé. Soleil, ascendant ou Lune en taureau. Pour les personnes qui ont le Soleil en taureau, l'ascendant en taureau, la Lune en taureau. On y va. Alors, quelles sont les énergies qui vous entourent actuellement? Qu'est-ce qu'on a? Ah, le 7 d'épée. Le 7 d'épée. Vous vous sentez entouré d'une énergie peut-être un petit peu négative. La sensation d'avoir loupé une opportunité, de vous être trahi ou d'avoir été trahi, ça dépend de votre situation. Vous avez eu l'impression d'être floué parce que quelqu'un a manqué de sincérité, quelqu'un a été tapis un petit peu dans l'ombre et ne vous a pas montré ses véritables intentions. Vous avez été pris de court par rapport à quelque chose et vous vous en voulez d'avoir été dupé. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez le sentiment d'avoir été dupé par quelqu'un ou par la vie. C'est fort, hein, c'est fort quand même parce que je sens qu'il peut y avoir chez certains taureaux un sentiment de frustration par rapport à une situation que vous auriez souhaité différente. Alors, qu'est-ce qui s'éveille en vous? Oh, c'est pas anodin, là. Les taureaux, vous avez quelque chose qui est imminent, il y a quelque chose de très urgent qui arrive, là. Et en même temps, vous voyez, ça m'évoque complètement cette nouvelle lune qui se réalise en toute fin bélier, qui est pas tout à fait chez vous, mais qui est prête à y rentrer. On a 28 minutes après la nouvelle lune, on a la lune qui est déjà dans votre signe, et 4 heures après, on a le soleil qui est dans votre signe. Donc il y a quelque chose qui est sur le point de venir dans votre signe, mais pas tout à fait. Et c'est comme si on avait un peu un effet sonnette. La tour, elle a envie de mais vous avez une envie de dégager quelque chose, c'est très très fort. Vous avez envie de vous défaire d'une situation, d'une relation, d'un état émotionnel, psychologique en vous, d'une situation avec un patron, un ami, un amant, une maîtresse, quelque chose qui vous avez envie d'abandonner parce que ça ne tient plus. Vous essayez de temporiser, mais vous voulez aussi faire place nette par rapport à quelque chose. Alors c'est pas dans tous les domaines de votre vie, mais il y a une situation qui est importante pour vous. Vous avez besoin de casser la coquille, en fait, quelque part. Ok. Qu'est-ce qui vous retient par rapport à cette situation? Quels sont les obstacles rencontrés? L'as de bâton. Beaucoup de feu, vous ressentez le feu là dans ce tirage. Il y a une question d'énergie. Est-ce que vous avez l'énergie pour mettre en œuvre tout ce que vous désirez? Alors Mars est au sextile de votre signe, donc ça c'est positif, ça c'est un bel aspect pour vous aider, pour donner l'impulsion. Mais Mars est en Cancer et peut avoir une énergie qui est fluctuante. Donc peut-être qu'effectivement pour vous actuellement ça va être important d'être bien ancré, bien dans votre base pour trouver l'impulsion, le rebond. Jupiter est en Bélier, c'est pas encore dans votre signe et donc du coup peut-être il peut manquer un petit peu de cette impulsion, de cette envie d'avancer. Mais le soleil va rentrer dans votre signe, donc ça va faire bouger les choses. Peut-être qu'actuellement, vous vous sentez un petit peu figé, un petit peu contraint par quelque chose, sur le plan physique, un petit coup d'hésitation peut-être également. C'est possible qu'on vous mette des bâtons dans les roues, on vous empêche, on vous frustre par rapport à un dossier, des papiers qui mettent du temps, une administration qui sans fin vous empêche d'aller au bout de vos projets. Il peut y avoir ça. Donc une action qui est difficile à mettre en œuvre, c'est pas le manque de motivation,
c'est pas ça, c'est plus une énergie en vous-même, une impulsion, peut-être que vous vous sentez un petit peu fatigué actuellement, ou bien quelque chose d'extérieur à vous-même. Alors, vos atouts pour les dépasser, ouais. La carte du jugement, il y a un réveil là, il y a quelque chose une prise de conscience aussi. J'ai l'impression qu'on vous tient un petit peu la tête sous l'eau, ou bien qu'il y a des croyances limitantes qui font que vous ne vous donnez pas les moyens complètement de sortir, de jaillir, quoi, de vous ouvrir à la vie que vous méritez. Et c'est ok, c'est pas un jugement au sens de que vous seriez passé devant le tribunal, c'est pas ça, c'est que vous êtes dans une étape de votre vie où vous vous préparez peut-être à aller vers quelque chose de plus abondant, de plus éclairé, mais c'est pas tout à fait votre tempo. C'est quelque chose qui traverse beaucoup de signes, cette notion de temporalité, d'être ok, d'être aligné avec son tempo intérieur. Cette nouvelle lune, elle vient nous remuer tous, toutes et tous à divers niveaux, et en particulier sur ce qui va toucher à notre inconscient, à nos pulsions. Comprendre le sens de nos pulsions, au moins faire affleurer ce sens, aller vers une transformation, se connecter à son inconscient, comprendre, accepter, s'accepter tel que l'on est, comprendre, conscientiser les leviers inconscients. Tout ça, ça va conditionner les potentiels d'évolution. Et c'est sur les énergies de cette nouvelle lune, c'est vraiment ce qui se joue. On a Pluton au carré du nœud nord et du nœud sud, au carré de la nouvelle lune qui est en toute fin bélier, mais c'est pas un vrai carré. Ce vrai carré, il va se réaliser quelques heures plus tard, quand le soleil et la lune se retrouvent en taureau. On est encore sur une nouvelle lune qui se défait, on n'est pas sur une nouvelle lune au sens strict, le 0 degré, la conjonction à 0 degré d'orbe, elle se fait en bélier, mais on a cette influence de la conjonction lune-soleil, de la mise en relation de notre conscient et de notre inconscient qui vient dans votre signe, dans le signe du taureau. Et ça se fait, on est à la limite ici, on est juste à la limite, et donc ça fait des frictions, les énergies sont en plein mouvement. Et ça remue, et ça questionne. Et en même temps, carré de Pluton, Pluton qui vient un petit peu limiter, est-ce que j'ai envie d'accepter ce changement? Est-ce que c'est ok pour moi? Ou est-ce que je m'accroche à quelque chose? À quoi est-ce que je m'accroche? Est-ce que j'ai envie d'aller regarder sous le tapis? Peut-être pas, mais c'est parce que c'est pas le moment, et c'est ok. Mais là, je pense qu'effectivement, votre atout, c'est une prise de conscience. Pour certains, il va y avoir cette prise de conscience, cette révélation, cette compréhension comme un éclair de génie. Et cet éclair de génie aussi, il est dans la conjonction de Mercure à Uranus, dans le signe du Taureau, dans votre signe. Et il y a quelque chose qui va se passer de très particulier, c'est que Mercure prend son mouvement rétrograde exactement au moment où la Lune vient de passer au niveau de Mercure, et elle se trouve, la Lune, parfaitement entre Mercure et Uranus. Et là, on a Mercure qui prend un mouvement rétrograde. C'est comme si votre inconscient, la Lune, vos émotions, l'invisible, vient révéler quelque chose. Alors, Mercure rétrograde, ça peut être les malentendus, ça peut être les ralentissements, mais c'est également la prise de recul par rapport aux décisions que l'on prend. Donc la conjonction Mercure-Uranus, c'est très propice à une prise de décision rapide, des nouvelles idées qui peuvent jaillir. Ça peut être également tout ce qui va être connecté à notre intuition, aux bonnes idées. Alors, il y a toute cette potentialité, et puis quand la Lune arrive entre Mercure et Uranus, hop, prise de recul, Mercure qui prend son mouvement rétrograde, je réfléchis à comment, en fait, ma façon de penser, ma façon de prendre des décisions radicales pour moi-même, c'est téléguidé par mes émotions. C'est vraiment ça que vient révéler ce transit comme ça de la Lune en Taureau, à mon sens, et à la conjonction Mercure-Uranus. Et donc en plus, Mercure qui va s'éloigner d'Uranus dans le mouvement rétrograde, donc on en reparlera plus tard parce que cette rétrogradation, elle va durer encore, elle dure jusqu'au 2 mai. Et à un moment, elle dure jusqu'au 2 mai, c'est pas exactement ça. La rétrogradation, elle dure jusqu'au 15 mai.
Mais du coup, comme Mercure se défait, en fait, recule, s'éloigne d'Uranus, la conjonction au sens strict, elle s'arrête le 2 mai. Et donc il va y avoir un yo-yo comme ça, bon, j'en reparlerai dans les semaines qui viennent. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est très axé pour vous sur le mental, sur la compréhension géniale dans un éclair comme ça des choses. On regarde les messages de la Lune pour vous. Alors, pour les personnes qui ont le soleil en taureau, gardez votre cœur ouvert. Vous êtes nombreux à avoir cette énergie de la balance, de garder son équilibre, et en même temps, c'est tellement compréhensible d'avoir ces messages de la Lune. La Lune, elle vous invite à vous connecter à votre vibration intérieure, à votre centre, parce que c'est ça qui va être le vecteur d'une évolution positive. Si vous êtes aligné, si vous êtes en accord avec vous-même, si vous êtes en recherche de ce qui est ajusté pour vous, à quelque moment que ce soit, de votre vie, de vos relations, de vos expériences de vie, c'est ça qui est important. Donc laissez votre cœur ouvert, aimez-vous, c'est le premier message en fait. Restez ouvert, ne vous glacez pas, aimez-vous et ça vous permettra aussi de vous ouvrir aux autres. Parce que là on voit qu'il y a eu une trahison, il y a peut-être quelque chose qui vous a refroidi, qui vous a peut-être aigri aussi. Vous vous sentez en rancune, il y a quelque chose qui dit moi je veux plus de cette situation-là et de toute façon je coupe court à toute autre forme de relation de telle ou telle nature. Quelque chose d'assez extrême en fait. Et je crois qu'il y a peut-être besoin d'aller adoucir, calmer le jeu. C'est peut-être pas le moment pour vous de prendre des décisions aussi. On le voit ici, ce qui vous retient, c'est le passage à l'action. C'est peut-être pas le moment de prendre des décisions. Ou d'agir concrètement par rapport à un dossier. Même si on est sur cette nouvelle lune qui ouvre un nouveau cycle d'expérience, il n'y a pas d'injonction à agir. D'accord ? Ascendant en taureau. D'accord ? Relaxez-vous, nouvelle lune en cancer, on se détend, tout va bien. D'accord ? Détendez-vous. Détendez-vous, trouvez votre centre. C'est aussi comment, on a quelque chose qui se joue avec Mars, vous voyez. On a un sextile de Mars à Mercure conjoint Uranus. Je reviens sur ça, qui est dans votre signe. Mars apporte l'impulsion nécessaire au changement. Mais comme on est en cancer, on a une énergie qui peut être un peu inconstante. Et elle est conditionnée aussi à la solidité de notre base, le cancer. Maison 4 par analogie. Donc vous voyez, si vous construisez quelque chose sur une base qui n'est pas solide, les résultats risquent d'être un peu décevants ou pas durables. Donc il y a quelque chose à aller équilibrer en soi, ça ne veut pas dire que c'est je dois être hyper solide, bétonné avant de pouvoir m'ouvrir aux autres, c'est pas ça non plus, mais c'est quelque chose peut-être qui se dessine en parallèle, en tout cas qui passe par de la détente, du bien-être et de la relaxation, ça va aller. Ça va aller. Alors, les lunes en taureau maintenant. Pardonnez. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de se sentir aigri, parce qu'il y a quelque chose, vous avez peut-être été blessé, ça ne va pas parler à tout le monde. On vous demande de pardonner parce que le pardon va d'abord vous guérir à vous, en fait. De ne pas nourrir du ressentiment vis-à-vis d'autrui, ça va d'abord vous aider à vous. Saturne en poisson vous aide à grandir intérieurement, quel que soit votre âge, ça vous aide à construire votre intériorité. Saturne, ce sont les épreuves de la vie. Ce 7 d'épée, ben oui, c'est un sale coup. C'est peut-être quelqu'un qui vous a fait un sale coup. Effectivement, vous mourrez d'envie de laisser filer tout ça, de nettoyer. Et vous avez raison. Et vous avez certainement raison. Effectivement. Mais il y a aussi cette notion de vous apaiser, vous, de trouver votre équilibre et de pardonner, de vous pardonner vous-même, mais de pardonner aussi aux personnes qui vous ont fait du mal. Alors écoutez, j'ai terminé cette première partie, je passe à la deuxième partie de la vidéo. Je vais prolonger la guidance par un tirage prédictif pour la période du 17 au 23 avril. On va voir comment tout cela résonne. J'accélère la vidéo et je vous retrouve tout de suite après. Alors on y va, les taureaux, pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 17, quel est le message? Quelque chose de très intime qui vous permet de vous ancrer, peut-être une relation physique, une relation sexuelle intime avec quelqu'un. Ça peut être aussi avec vous-même. Ça peut simplement venir nous signaler que vous
trouver votre centre, justement, en ce début de semaine, il y a quelque chose qui se révèle à vous. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, de toute façon, votre point fort, c'est quand même votre capacité à comprendre les choses de manière fulgurante. Vous serez en capacité, comme ça, avec Mercure conjoint à Uranus, de comprendre des choses de manière très, très immédiate. Hein. Il y a quelque chose de très très direct pour vous, là. Et ça vous occupe toute la semaine, et ça a peut-être déjà commencé déjà avant, puisque cette conjonction, elle est déjà là depuis le 10 avril. Hein. À voir. En tout cas, ça c'est fort, parce qu'on voit que vous êtes dans votre centre déjà sur ce début de semaine. Ok. Sur le mardi 18, ouais, vous voyez, ça revient, l'arbre de nouveau, donc l'ancrage, la santé, le bien-être, réussite, une victoire, il y a une réussite ici. Alors, ça peut être que vous vous sentez très ancré, ça peut être aussi par rapport à un projet, tout simplement, un projet qui réussit et qui vous donne beaucoup de force. Hein. Voilà, vous voyez des résultats tangibles de l'énergie que vous engagez. Sur le mercredi 19, qu'est-ce qu'on a ? Alors, des pas et des démarches, des discussions, très intéressant, beaucoup de tractations, d'accord, des contacts, peut-être une signature de papier, un accord, ça peut être sur le plan amical, sur le plan professionnel, relationnel, sentimental. Le contrat, ça peut être aussi un engagement moral, ou bien un engagement émotionnel, hein, sentimental, il y a quelque chose comme ça aussi, vous en parlez. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est très, très épuré en fait. C'est une communication qui se fait bien, quelque chose qui va vite, qui est efficace, qui est clair, quoi. On ne va pas tourner 36 heures autour du pot. Sur le jeudi 20, alors là on est sur cette nouvelle lune avec le transit de la lune en taureau, de la tranquillité à la maison. Bon, moi je crois que quand même là, il y a beaucoup de sérénité, vous allez anticiper cette nouvelle lune et la passer haut la main. Vous avez beaucoup de... un bon centrage, on voit là, zen, quoi, ça va aller. Le fait que vous sentiez que la chance vient vers vous, vous le sentez, ça vient à vous, il y a quelque chose qui est en train de se construire, le soleil qui rentre dans votre signe, qui va vous apporter l'énergie de concrétiser des choses, Mercure qui vous permet d'y voir très clair avec Uranus, avec des flashs, des espèces d'éclairs de génie, quelque chose qui va venir, qui va être très clair pour vous, hein. Ouais. Pour moi, ça devient limpide, et puis sur le plan émotionnel aussi. La lune en taureau, c'est un temps dont vous allez bénéficier à plein pour vous faire plaisir, pour peut-être à la maison, mode cocooning, vous faites du bien, vous faites ce qui vous fait plaisir. Ça peut être prendre un bain, ça peut être faire quelque chose qui est important pour vous, ça peut être juste dormir, vous reposer. Tant de choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous aider à vous trouver dans une forme de sérénité. Même ça peut être au travail aussi, même si vous êtes actif, que vous n'êtes pas à la maison, vous trouvez votre centre même au milieu de la foule, voyez. Sur le vendredi 21. Alors ici on parle d'un travail sur soi par rapport à la projection. Alors ça c'est très intéressant parce que ça peut être dans le milieu professionnel avec le renard, mais ça peut venir parler aussi du comment vous allez œuvrer par rapport à tout ce qui va être compréhension de votre inconscient, compréhension des pulsions. Il y a un travail qui est fait. Après, on a quand même sur cette énergie-là la rétrogradation de Mercure. Pour certains taureaux, il va falloir être vigilant quand même parce que vous pourriez ressentir des tensions, des frictions, vous pourriez ressentir des questionnements. Alors on me dit qu'ils sont inutiles, c'est jamais inutile, mais en tout cas, ce sont des questionnements qui ne vous feront pas nécessairement avancer, qui pourraient vous freiner. Prudence sur la projection que vous pourriez avoir de vos peurs sur une situation ou sur quelqu'un d'autre. Ou que quelqu'un aussi peut venir projeter sur vous, parce qu'on avait quand même ce 7 d'épée, hein. Cette tranquillité que vous dégagez de vous, elle peut venir agacer certaines personnes qui ne sont pas en équilibre, hein. Donc, prudence, hein. Revenez sur les énergies du tarot peut-être, hein, si ça peut vous guider. Sur le samedi 22, qu'est-ce qu'on a? Alors, encore du travail, ben dis donc, alors le travail, ça peut être que vous actionnez des choses, vous avez envie de passer à l'action pour voir les choses se matérialiser, je le disais, vous avancez, hein, avec ce bateau, on voit que vous avancez vers votre destinée, ça peut être un nouveau travail, ça peut être aussi un travail qui vous fait avancer, un travail psychologique, un travail personnel sur vous-même, mais également un engagement vis-à-vis d'une action concrète que vous allez mettre en place, d'accord ?
Donc, ça, c'est très positif. Vraiment très très positif. Alors attention quand même ici, là, sur la fin de semaine, les taureaux, parce que le soleil qui est dans votre signe va être au carré vraiment de Pluton, Pluton en Verseau. Ça peut ici faire venir une tendance une tendance à vouloir nécessairement imposer sa vision du monde, sa vision d'une situation aux autres. Prudence si vous vous sentez comme ça, vous voyez, on a comme cette énergie de projection qui est là également, c'est le carré du soleil à Pluton. Ça peut venir aussi marquer ces énergies du carré de Pluton, qui est l'inconscient, les pulsions, carré au soleil, la volonté, le conscient. La volonté peut contraindre l'expression de l'inconscient. Alors c'est positif pour avancer sur le plan matériel, sur le plan tangible, mais peut-être que en soi, il y a quand même des questions comme ça qui peuvent rester en suspens. Mais ça vous empêche pas d'avancer, on voit quand même de belles énergies. Voilà, mais c'est juste parce que vous avez ici la projection sur le moment où Mercure va rétrograder, ça me questionne un petit peu par rapport à ça. Soyez, et encore une fois, c'est pas une injonction, vous prenez si ça vous parle, comme d'habitude vous le savez, mais il y a peut-être besoin de faire preuve de vigilance quand même. Qu'est-ce qu'on a sur le dimanche? Ouais, super. Alors là, il y a un voyage spirituel, un voyage imaginaire, un voyage psychique, un psychologique, qui est protégé. Ça peut être un voyage physique aussi, vous allez bouger. De toute façon, avec le bateau, on voit que vous bougez, peut-être pour le travail, peut-être à titre personnel, avec les amis, avec votre autre, pour vous-même. C'est une réussite ce voyage. C'est une réussite, ça vous apporte beaucoup de satisfaction. Beaucoup d'apaisement, de la clarté aussi sur les choses. Ça vous permet peut-être d'agir concrètement sur ce qui est important pour vous ou de prendre conscience des choses inconscientes. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.